Voilà, on va parler cette fois-ci de la culture. La culture avec Bob Ambongo. Bienvenue, Bob. Merci bien, Pasta. Vous êtes bien réveillé. Eh oui, je dirais gloire à Dieu. Là, je me remets quand même en selle après un ennui de santé, mais du moins, nous sommes encore là. Vous vous dites bienvenue, vous dites merci, Pasta. Je dis Pasta va parler des héritiers Watanabe. Ah, mais bon, nous sommes tous humains, chacun a une profession. Vous êtes journaliste, lui, il est artiste musicien. Héritier Watanabe. Pasteur Mosusu, mais non, chacun a une profession, donc vous faites votre boulot. Notre boulot exige que nous puissions parler des gens, toutes tendances confondues. Voilà, toutes tendances confondues. Juste, c'était l'entre-parenthèse pour parler aujourd'hui de l'arrivée triomphale d'héritier Watanabe en France. Effectivement, l'artiste a quitté Kinshasa samedi pour un vol à destination de Zaventem en Belgique pour une petite escale. Et juste après, il a pris son train pour le ramener en France, à Paris. Il est arrivé à la gare du Nord. Et l'on peut dire que des choses pareilles se sont déroulées il y a une dizaine d'années, où l'on voyait nos artistes et musiciens arriver en France, bien sûr, sur la place de Paris, et il y avait généralement un engouement. Et cela n'a pas pu avoir lieu depuis des années. On se rappellera de l'arrivée de Werason, de JB Piana, de Koffi Olomide, tant d'artistes, et cela ne se fait plus voir. Et héritier Watanabe, qui l'eût cru qu'il aurait une masse humaine derrière lui, ce jour, et même la police française a été débordée. On peut le voir sur ces images qui sont parvenues grâce à son équipe. Donc héritier a quand même un crédit auprès de ses fans, des mélomanes, et des amoureux de la belle rumba. Et c'est pour annoncer les couleurs, bien sûr, de la scène musicale samedi 21 septembre à Paris, donc dans la banlieue parisienne, à Nanterre précisément. Lui, il aura à recevoir plus de 7000 personnes, et aujourd'hui on parle déjà presque d'un sold out avec nombreux billets qui ont vendus, et on espère d'ici samedi qu'il pourra... dans quelle salle? La scène musicale. Scène musicale. Il y a combien de places là? Près de 7000 places. 7000. 6800 places. S'il y a un débordement, on pourrait aller jusqu'à 7000. Et on peut dire que coup de chapeau, parce que personne ne l'eût cru. Mais du moins, aujourd'hui, on peut dire que il a réussi son pari d'aller affronter une salle pour lui qui est une première, et également pour la musique congolaise, c'est une première parce qu'aucun artiste congolais a eu à affronter cette salle. Et on peut dire que coup de chapeau à l'artiste qui a pu ramener une délégation de plus d'une quarantaine de personnes, journalistes, proches et musiciens y compris. Et ça fera certainement la fierté de la musique congolaise ce samedi 21 septembre, j'allais dire, à la scène musicale en France. Alors, il est là, à la scène musicale. Donc, il jouit de l'aura ou de la route tracée par Fally Ipupa, parce que avant Fally, c'était un peu compliqué pour se produire en France. Et je vois actuellement tout le monde commence à le faire facilement. Non, la musique congolaise a toujours eu une empreinte assez oui, mais il y a eu ce phénomène de combattants, n'oubliez pas. Oui, le phénomène de combattants, ce qui est chose normale. Il y a eu de ces Congolais qui n'ont pas apprécié peut-être la gestion politique du pays en son temps, mais aujourd'hui, on peut le dire, partout dans le monde, c'est la culture qui prédomine. Parce qu'un pays qui ne jouit pas, qui ne fait pas valoir sa culture est un pays mort. Donc la musique aujourd'hui est de retour sur la scène musicale, sans dire qu'il fallait qu'il y ait une seule personne qui puisse le faire. Parce que la musique a toujours eu sa place. On a eu les Loka Kanza qui ont toujours effectué des tournées en Europe. Donc ça n'a pas séché. Et même d'autres Congolais qui ont été sur la place de Paris, qui ont toujours joué. Donc cela ne veut pas dire qu'il y aurait un précurseur qui aurait remis en scène la musique congolaise, parce que même au-delà... Mais lui, il a bravé quand même. Hein. Oui. Il a bravé ces phénomènes. Aujourd'hui, chaque musicien peut se produire selon ses capacités en France, en Belgique et partout. Oui, je l'ai dit, je viens de le dire. Donc ces phénomènes-là tendent beaucoup plus à diminuer.
Oui, bon, on le voit sur les images, on peut le voir. Donc là, vous voyez, il y a un engouement sans précédent sur la place de Paris, ce qui, il y a 10 ans, ne se faisait plus. Donc même s'il y a eu les Fally qui sont repartis vers la place de Paris, mais on n'a jamais vu un débordement pareil sur les rues de Paris. France. Ici en France. Okay. Donc à Paris précisément. Et il y a une dizaine d'années, on n'a plus jamais vécu cela. Et c'est une première, que ce soit Fally, que ce soit Ferré, on n'a pas vu un grand monde dans la rue pour venir accueillir un artiste musicien. Donc, on peut le dire, aujourd'hui, la musique est en train de reprendre, la musique congolaise est en train de reprendre ses repères au niveau de l'espace Schengen. Et coup de chapeau à tous ces artistes qui militent pour une empreinte de cette musique congolaise sur l'espace Schengen et à l'étranger. Est-ce qu'il y a une vidéo à suivre par rapport à ça? La vidéo, elle est là. C'est juste l'arrivée. Je sais qu'en ce moment, Héritier est dans les préparatifs de son concert, bien qu'il a eu à échafauder un bon spectacle ici à Kinshasa. Mais dans l'autre temps, ce sera plus... Et tous ces musiciens sont partis? Toute l'équipe, la Team Wata est en Europe, et il faudrait ajouter encore des journalistes et également d'autres proches. Donc, ils ont eu facilement les visas. Oui, 40 visas qui lui sont parvenus. Il y a même un autre musicien qui n'est pas de l'équipe. Il y a un certain Momboshi. Momboshi, oui, justement, un DJ, un jeune que Héritier a pu appeler pour qu'il puisse également l'encenser, il faut le dire, parce que le jeune, il est bien connu ici sur la place de Kinshasa, mais il crée quand même un quartier d'estime auprès de ses fanatiques au niveau de l'Europe, parce que ses chansons également cartonnent de l'autre côté. Ça cartonne? Oui. Mais il y a un peu trop d'histoire dans ces chansons. Trop d'histoire, on le sait, la musique congolaise a diverses facettes. Donc il y a des thèmes qui peuvent friser, mais il y a aussi des thèmes qui peuvent également interpeller. Et vous aimez aussi ces chansons, vous? Non, je suis congolais, je ne peux qu'appuyer ce qui est de la culture congolaise, bien que, comme je venais de le dire, il y a certains thèmes qui frisent, mais du moins, lorsqu'il dit que la société est plongée dans un trou, à l'exemple de la chanson Liboulou, on pourrait dire qu'il a quand même interpellé les autorités pour qu'ils puissent se réveiller et relever également la gestion du pays. On revient, il est 10h. La dernière livraison d'informations avec Christian Kalonji. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé le projet de loi de finances 2025 avec un budget évalué à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars. Ont été également déposés le projet de loi portant reddition des comptes et le projet de loi rectificative 2024. En justice, l'opposant Seth Kikouni a vu sa demande de liberté provisoire refusée justement par la justice congolaise. Selon l'un de ses avocats, sauf retournement des situations, il sera transféré à la prison centrale de Makala. Dans le monde, la tempête Boris a causé des dégâts catastrophiques en Europe centrale et a fait déjà 16 morts et plusieurs disparus, notamment en République tchèque, en Pologne et en Autriche. Les États-Unis annoncent avoir achevé le retrait complet de leurs troupes du Niger, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir dans ce pays sahélien qui s'est rapproché depuis un moment de la Russie. Voilà tout pour la Minute Info d'aujourd'hui. Le développement de tous ces titres, c'est dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, alors on revient. On va parler cette fois-ci d'un autre musicien, mais c'est comme s'il est un peu finissant, là. J.B. Piana. Finissant? Oui. Je l'ai suivi à Abidjan, chanter une de ses anciennes chansons. Il y avait pomme de voix. Ah oui, ça arrive. Il y avait pomme de voix, mais... Si vous êtes artiste musicien, vous saurez qu'il y a des voix, des caprices. Bah oui. Vous chantez également à l'église, ça vous arrive? Qui, moi? Oui. Yesu ndeko na bolingo.
Ah, mais c'est quelle voix que vous faites là? Comment? C'est quelle voix que vous faites là? Alto et soprano. Et il arrive également des fois que vous avez un chat dans la gorge. Non, mais quand je chante les pommes, je dois savoir qu'aujourd'hui, j'ai culte. Il faut que c'est une voix. Ah oui, ça arrive. On peut se réveiller, on est humain, on peut se réveiller un beau matin et on a un petit chat dans la gorge et puis ça ne donne pas. Mais alors, comment il a face au contrat, on est obligé d'être sur scène. Alors là, on le voit. Oui, JB Mpiana au meilleur de sa forme. Hein, donc, c'était à Abidjan. 15 ans après, il est revenu et c'était le carton plein. Il faut le dire, c'était le carton plein parce que, oui, on l'a demandé, mais il fallait qu'il y ait un contrat en bonne et due forme parce que c'est une star qui ne peut pas se déplacer, et oui, pour des miettes. Donc, il a toujours dit, il vaut mieux rester au pays, oui, qu'aller se faire valoir ailleurs sans un bon contrat. Guylain Lukinga et Apollinaire viennent de me faire un texto me disant son dernier album, là, ça n'a pas été. Si ça n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été? Qui ne sait pas que dans toutes les rues de Kinshasa, on est en train de chanter Ngobilaï, c'est le nom de l'ancien gouverneur. Mais juste une seule chanson sur un album. C'est encore répandu, a fait même la gloire de l'ancien gouverneur. Donc c'est dire que JB a une certaine emprise sur les mélomanes congolais. Sinon, même ce générique-là n'aurait pas tenu. Alors, je dirais qu'un artiste, en général, même pas un musicien, est finissant. Parce qu'aujourd'hui, que diriez-vous de Nyoka Longo, par exemple? Il n'est pas finissant. Il est sans album sur le marché. Mais si vous allez dans toutes les fêtes, on écoute Nyoka Longo, Awa, Awate, c'est le cri du moment. Mais sans album, mais il cartonne. Donc, un artiste n'a jamais été finissant, d'autant plus qu'il a des œuvres qui feront toujours de lui, qui donneront une renommée. Ici en République démocratique, que ce soit même ailleurs. On peut citer des artistes comme Michael Jackson qui n'est plus. Mais que diriez-vous de ces chansons d'antan? Jusqu'aujourd'hui, ça se vend. Et je le dirais, JB Mpiana, oui, elle a été accueillie dans la famille de Feu Ahmed Bakayoko, oui, à Abidjan. Et on dirait que même ses enfants, oui, qui ont connu JB Mpiana, ils étaient encore jeunes, étaient à ses côtés pour le féliciter, pour le remercier. Il est allé faire quoi là, Abidjan? Juste voir la famille, parce qu'il n'a pas été aux obsèques de Feu Ahmed Bakayoko. C'était une façon pour lui d'aller quand même compatir à ce décès de cette grande personnalité du monde de la culture au niveau continental. Et c'était pour JB Mpiana un devoir d'aller quand même saluer la famille, son épouse et ses enfants, en guise de réconfort. Donc, voilà. Il y a une vidéo? Une vidéo où on peut voir JB Mpiana dans ses œuvres. Voilà, cette fois-ci, la sœur Priscilla Ngondankoy sort un nouvel opus ce 27 septembre. Et oui, je le vois venir. C'est un nouvel EP qui sortira ce 27 septembre avec une collaboration. Michael Bakenda qui a participé en featuring avec sœur Priscilla, qui, il faut le dire, voudrait que la RDC glorifie l'Éternel pleinement. Et oui, sans hypocrisie, parce qu'on le sait, il y a nombreux de chantres de Dieu, et des hommes de Dieu également, et oui, qui se prétendent être dans la parole du Seigneur, mais qui ne le sont pas. Mais elle ne l'interpelle pas, mais elle dit au peuple de Dieu, je le vois venir. Nous devons voir
comment l'Éternel pourra venir bénir ce pays, un pays avec d'innombrables richesses, mais qui manque peut-être, oui, cet esprit saint en son sein pour que... Tu parles aussi des choses de Dieu. Hein, les choses de Dieu. Ah, mais j'en sais quelque chose parce que je suis chrétien. Et ça me plaît également de parler de ça. Un chrétien qui a fui l'église. Non, je n'ai pas fui l'église. Qui demande à ceux qui va foutre à et ça l'air dans l'église et ça la cave. Oh, c'est-à-dire que pour la beta lindanda, il faut beau foutre. Mon salaire saison mérité les foutre. Moi ça me sala ça me foutre à terre. Hein? Ba foutre à terre. Ti, on a ce que bien de beaucoup de ça. Ah, moi je te dis toi tu crois que les pasteurs le banzambe ya lelo selon ba pasteur lelo ne ba lobi que ba foutre à terre. Ko ça ba to bénévolat. Et yo somoni wapi, yo somoni wapi na Bible o ba bande foutre. Ah, na Bible la communauté. Tout travail mérite salaire. Non, est-ce que on les a salaire? Ouais, plutôt est-ce que on les a travail? Et ça travail était? Non. Oh, c'est bon, on a beau écoutez, non. C'est-à-dire, non, au cause là, tu fais ta carrière ailleurs. Quand l'église toye, au bête, et puis tu vas faire ta carrière après. Mike Kalamba étant un bête, pasteur Mike Kalamba avec beaucoup de respect. A fouta mandé. Nanin. Na loyembote. Na église té. Na église té. C'est pas ça. Non, vous confondez les choses. Faire la carrière, oui, en est une autre. Et puis faire jouer à l'église. À l'église, là, aux amundimi. Ok, kuna, au bêti clavier nayo. Mais si tu veux maintenant faire ta carrière, il faut que l'orchestre nayo. C'est justement. Ah non, mais n'a pas église. Église, il ne faut pas que église, ce n'est pas une ONG. Au baba de foutabatu. Ce n'est pas comme ça. Si on a un musicien, Moussalaka n'a pas musique. Maintenant, yo musique n'a pas pour l'église. Au ko banda au bêti église, les bandes nayo qui ont ça la orchestre nayo. Et bon, si on a un orchestre, c'est un l'église. C'est ma coquille. Orchestre, église, ils ont un orchestre. Tout le babongo. Église, il y a pasteur Jean-David Kilolo, ils ont un orchestre. Orchestre, accompagné à pasteur Tanga Yembaka. Mais Moussala, il y a un musique. Bon, si vous avez servir dans l'église, il y a chorale. Mais dans l'orchestre, c'était place à Betaka. Alors, yo lingi non, non. Pasteur a gosenga opesa dim sogi yo salam salate. Et go simbate. Là, c'est autre chose. Non, non. Wala ko c'est la paix pasteur Makambo. Je ne peux pas demander la dîme à une personne qui ne travaille pas. Je vais demander quoi? Mais je n'ai pas autre travail que la musique. C'est ce que je dis. Oui. C'est que là-bas, ce que tu fais là, tu peux faire ça peut-être. Tu prends l'orchestre, c'est l'orchestre nayo. Naza na makokite. Oza makokite mais yo makokite ngi oza ko église. Oh, mais na osongo parce que balobi source Seigneur sur la vie et ça na kati ya parole de Dieu. Maintenant parole de Dieu ça na kati église. Frère, au monde babilo kwa ndego wana la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné. Ah, non, je te pose. Gratuitement. Non, voilà. Maintenant, il y a yo wana gratuitement. Il y a yo musala na zana ngo kaka yango la. Te wana za musala te. Oh, ça musala te. Musique za musala te. Non, non, c'est-à-dire que au niveau de l'église, tu ko sala église comment na musala wana te. Ce qu'on a za musala mususu te. Ouais. Nandimi ke talent nzamba pesa inga na ke servir. Est-ce que toi tu crois que le Mike Kalambai, les pasteurs Moïse, quand ils chantaient dans leur église, on les payait? On ne les payait pas. Mais non. Oh non, 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 non. On les payait lorsqu'ils vont faire leur orchestre. Orchestre, voilà. Maintenant, église. Vous savez, à l'église, tel que moi, j'ai eu à encourager des jeunes. J'ai payé pour eux de la formation pour qu'ils apprennent des instruments. Qu'ils apprennent. Côté. Comment ça apprendre des instruments? Ils deviennent. Maintenant, une fois Bazo Beta qui vient de l'église, n'a pas de foot à Bango. C'est ce que je t'ai dit. C'est différent. C'est ce que je t'ai dit. Moi, j'ai appris ma musique dans la rue. Maintenant, j'ai dit à cet pour enfant, ma survie. Comme toi, j'ai dit que non. Si tu veux avoir l'argent, Fongo, ça peut être orchestre d'ailleurs, ou bien Luca. Mais à l'église, on fout à mater. Au moins, un journaliste, c'est beau. Si on a été dans l'église, c'est-à-dire que par engagement, on a été dans l'église. Parce que j'ai l'art en moi. Et d'autre part, je suis journaliste et je suis rémunéré pour ça. Mais Siko, à l'époque, je n'étais que musicien. Oui. Donc, je n'avais pas autre chose pour gagner ma vie. Je n'étais que musicien. On te donne quand même les transports. Bon, transport de vie. Maintenant, une église. Tu es responsable, tu as un foyer, des enfants. C'était une église de combien de personnes? Ah, ça aussi, il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Mais alors, vous ne pouvez pas, dans une église,
par exemple de 100, 200 personnes, vous exigez, avec la conjoncture congolaise, peut-être ailleurs, exigez au pasteur de commencer à vous payer. Le pasteur peut vous donner forfaitairement. Il peut dire, vous êtes là, peut-être les transports. Transport, $5, $10. Alors imaginez, par culte, tu as $10. Vous avez combien de cultes par mois? Le contexte, il est différent, pasteur. Mais c'est ce que je t'ai dit. Pasteur, le contexte, il est différent. Lorsque je n'ai que ça comme travail, soit, bon, permettre la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Au Vanda, le problème c'est quoi? Dès que toi, tu es là, avec de telles conceptions, Didier Momboshi a fui l'église. C'était un frère. Ah, oui. Momboshi était un frère. Un frère dans une église. Question de survie. Il a quitté. Mais là, maintenant, il aura de quoi payer sa dîme. Parce qu'il travaille, il paye sa dîme. Et puis, honore. Et puis, il dîme nous sauter. Nini. Dîme. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que parce que Moutazo qui est né aux dîmes. Dîme, par exemple, d'une prostituée, tu ne peux pas prendre cette dîme-là. Pourquoi? La Bible interdit. La Bible interdit? Oui. Ben, elle n'a que ça. Hein? Elle n'a que ça. Non, la Bible interdit de prendre la dîme d'une prostituée. Tu ne peux pas prendre cette dîme-là. Basta. Là, je te même dis. Même Jésus Moi, je te dis. A accueilli une prostituée, a soukole écoute ma boko, a soukole écoute ma kolo, n'a parfum que toi tu es. Siko azeka na yango. Ayaki na motema na ye pour reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors lui était azoko honoré, a pangusi écoute na makolo, a tié parfum. Siko essayez ça bengana ki. Tu sais. Non, là c'est autre chose. Oh. Non. Moi, je parle de la dîme d'une prostituée et puis Kosokola Makolo, là c'est autre chose. Une prostituée, ça dit que sa dîme ne peut pas être acceptée à l'église. Est-ce que je veux poser une question. Est-ce que le pasteur a le droit de juger? Juger comment? Non, mais papa, quand toi tu viens avec ta dîme là-bas, mais je dois savoir, et où tu es? Non, Moussani. Est-ce qu'il faut un devoir? Oui, il faut naïeba. Il faut naïeba, non? Oh. Na multitude bandimignon so bayaka yo faut identifier moko Ivazanani, nani azaboy, nani azaboy. Mais papa. So ozana 2000 bandimi. Est-ce que quand bandimignon so na bilongi là-bas? Mais papa. Est-ce que selon toi, tu oublies que l'administration de l'église c'est toute une grande administration, si tu ne sais pas. Écoute, Deutéronome 23, 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Deutéronome, chapitre 23, verset 18. Ésaïe 23, 18 encore. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni intensés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent. Bon, là, c'est autre chose par rapport à Yabaninois. C'est pour te dire ceci. Dès lors qu'on te donne la dîme, je dois savoir, cette dîme vient d'où? Donc, vous connaissez tous les fidèles de votre église. Mais c'est pour éviter... Il y en a combien? Non, une centaine écoutez, alors? Parce que s'il y a 3000 fidèles, non, écoutez, je ne pense pas que vous allez identifier tous les fidèles. 3000 fidèles, il y a des chefs de département. Il y a des départements. Dans l'église au Congo? Oui. Bon. Est-ce que vous voyez... Chez nous, les catholiques, je ne pense pas que le prêtre qui est devant, parce que il y a toujours eu une rotation dans l'église catholique, donc je ne pense pas que le prêtre puisse connaître chacun des fidèles. Écoutez, est-ce que vous voyez comme par exemple l'église, la plus grande église ici, dont on prend l'exemple, l'église de Marcelo ou bien de Mutombo, ce n'est pas dit qu'il connaît tous les bandimi. Mais dans chaque département, il y a des responsables qui doivent faire rapport. Quand quelqu'un donne sa dîme, parce qu'ailleurs, il y a même des carnets de dîmes, vous devez donner votre profession, vous faites quoi? Il y a un frère qui vient, qui donne sa dîme, je le vois. Écoutez, je le vois. Je dois savoir, papa, où ça comme ça la nîme. Normalement, les pasteurs doivent savoir. C'est par cupidité aujourd'hui que les pasteurs ne demandent pas l'origine de l'argent.
C'est pas cupidité. Vous direz ça aussi pour les prêtres? Comment? Vous direz ça aussi pour les prêtres? Moi, je suis en train de parler, laissez-moi, je ne vais pas citer peut-être. Non, mais parce que l'Église catholique, je n'ai jamais vu un prêtre vouloir identifier les fidèles. Normalement, il faut le faire. Il doit identifier pour recevoir l'argent. Ah bon? Oui. Ah, comme dans la Rome. Bon, ça c'est. Ça dit que, bon, le pape devrait voir, le pape devrait mais là, toi, tu revoir l'administration de l'Église catholique. Le blanchiment des capitaux. Si déjà au niveau des églises, les pasteurs commencent à soulever, notre salango théorisme. Dans une bonne. Pasteur C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi c'est qu'il faut commencer beaucoup plus à surveiller, surtout des dîmes. Mais peut-être offrande Moussous n'a habité. Mais dîmes, quelqu'un qui vient avec sa dîme, vous lui demandez Mbongo Wango Outi. Une interpellation du pasteur Jean-David à l'endroit même de Rome. Parce que même Rome devrait revoir sa politique administrative compte tenu des dîmes. Ça, c'est normalement. C'est que quand quelqu'un vient déposer sa dîme, parce que la dîme, il ne faut pas que ce soit une loi. Ça doit être une reconnaissance. Voilà, justement. Parce qu'il y a une différence entre la dîme loi et la dîme reconnaissance. Parce que il y a beaucoup de théories qui entrent là, il y a un jeu, beaucoup de choses. Il n'est pas dit que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas béni. Non. Dieu bénit selon son omniscience, selon son amour. Justement. Lorsqu'il éclaire le soleil sur les méchants et sur les bons. Donc il faut pas prendre Dieu que ce soit comme dans une boîte. Donc il y a Bamoussousouté. Et vous commencez à regarder les autres comme si ils sont impropres. Non, du tout. Ah, justement. Du tout. Dieu, pour revenir à vous, même la dîme de cette prostituée n'est pas impropre. Non. Ça, c'est Dieu lui-même maintenant qui a instauré. C'est lui-même qui a instauré. Yemoko. Ngala botuna. Osala msani. Nasa msala butu. Msala butu ya ndengeni. Butu eza bato bakendaka msala bango butu bake. Yo maintenant il faut définir. Ah msala nanga eza boya. Merci beaucoup nzamba pambolo mais na ozo mbongo wana te. Ozo mbongo wana te tala. Nzamba pambola. Mais nzamba pambola. Étant donné que vous êtes investi, nzamba pambola. Marie yo boyo ozo dim na. Dis-moi là ya le pesa. Mbongo wana eza mbongo. Dis-moi là le pesa ngata babola ba kosomba ta loso. Par exemple, mbongo wana eza mbongo ya film X. Non. Wana te. Eza mabe. Voilà, revenons à la sœur Priscilla. Ah oui, le 27 septembre, donc ce sera la sortie. Et il y a même une vidéo sur le sujet où on voit sœur Priscilla Ngonda Koi avec le frère Michel Bakenda en train d'annoncer la sortie de ce nouvel épée. Voilà. Alors, on suit? On suit. Alors les amis, je suis avec la sœur Priscilla, on a fait un très très bon featuring. Oui. C'est quoi le titre de la chanson déjà? Je le vois venir. Ça veut dire quoi? Nous voyons le Sauveur, notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, venir, guérir nos vies, changer nos vies. Et voilà, de très belles choses. Alors, je prophétise dans la vie de quelqu'un que bientôt tu le verras venir. Amen. Tu es dans ton lit de l'hôpital, tu le verras venir. Amen. Tu es dans des situations compliquées, tu le Amen. verras venir. Amen. On va et l'équipe sort quand? Très bientôt. Très bientôt. On n'a pas de date. Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Le bien-aimé Michel Bakenda, à côté de la sœur. Toujours pas marié, hein? Michel Bakenda. Non, que je ne sache. Non, je ne pense pas. Toujours pas marié. Il attend quoi? Ah, son heure, hein? Donc, chaque chose en son temps, dit la Bible. Chaque chose en son temps. Oui, parce que même le pasteur Moïse Mbiyé n'est pas marié. Tu n'as toujours pas des bagues? Non, je ne porte pas. Pourquoi? Oui, c'est une conviction personnelle. Tu es marié aussi? C'est une conviction personnelle. Je te pose la question, je suis marié. J'ai un foyer. Voilà. Alors, on va terminer par cette information. Là, maintenant, tu nous ramènes encore au monde. Au monde? Bon. Mais tout ce que nous parlons ici est monde. Vous êtes habillé, je ne dirais pas de manière divine. C'est aussi le monde. Vous avez une belle cravate. Prince Bella se relance dans Confession. Et oui, c'est un chanteur de la République démocratique du Congo. Et oui, oh là, c'est pas. Merci bien. Alors,
Prince Bella, c'est un chanteur de la République démocratique du Congo, qui vient de séjourner pendant plus d'une dizaine d'années du côté de l'Europe, qui nous revient ici avec un opus, Confession. Pour lui, c'est une manière également d'interpeller, que ce soit en amour, que ce soit devant l'Éternel, on ne peut qu'avoir un motif de confession. Alors, c'est un ancien de l'Empire Bakuba. Il a été aux côtés de Pépé Calais dans Delta Force, l'équipe de Delta Force qui est venue un peu requinquer l'image de l'Empire Bakuba. Il a été également dans l'attaque laser avec Nyoka Longo. Et puis, depuis un bon bout de temps, il est resté quand même du côté de l'Europe. Mais il s'est décidé à revenir au pays en sollicitant également une réintégration au sein de Zaeko parce que il estime qu'il pourrait mieux se mouvoir dans l'orchestre du cinquantenaire chez Yajosa Nyoka Longo. Mais dans l'autre temps, il n'a pas abdiqué avec l'art, bien qu'il soit resté en Belgique pendant un bon bout de temps. Il a préféré livrer au mélomane et à toutes les personnes qui l'ont connu, au sein de Zaeko, autant qu'au sein de l'Empire Bakuba, cette œuvre intitulée Confession. Il est à Kinshasa pour la promotion de son œuvre. Il est venu se confesser. Il est venu se confesser. À l'église catholique. À l'église catholique. Je ne sais pas, il y a aussi, je dirais quoi, des activités de confession chez vous, vous le faites? Oui, mais quand on parle de cure d'âme, cure d'âme, c'est ça. C'est pas l'exorcisme. Non, l'exorcisme, c'est autre chose. Cure d'âme, tu viens confesser. Et puis, après, maintenant, on va passer maintenant à la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller confesser à l'église catholique? Non, parce que vous êtes étonné. Non, je me suis étonné. J'ai dit que j'ai vu l'église catholique. C'est votre église, non? C'est l'église universelle. Non. C'est l'église universelle. Batunyo soba utakuna. Batunine. Nabino, na protestant. Nanya bisio. Ezra bongo. Non. L'église catholique. Les protestants se sont détachés. Toute église, oh Pierre. Non. La Bible dit sur toi Pierre, j'ai bâti mon église. C'était. Toute une église kuna. L'église catholique. C'est Ouais. Là où tout a commencé. Est-ce que la Bible dit que la Bible est un attaque comme l'église catholique? L'église cité des refuges va t'engager. La Bible lobby mutunyo so oyagolinga ba bomae il faut akima la cité des refuges. Mais c'est ça la foi. Le monde a été justement. Voilà. Suivons les histoires du monde. La pépinière, Thierry Vango, son excellence, Pépi Kelukoki. Nzambe limbisanga soki nasalaki mabe nazuwata kimia na motema na ngai soki okelaka moi mpona moto nyonso ya nini bomoi nanga etikala na molili moto nalikiaki abwakelanga singa na libulu yakomi ozipanga mabelengo na wio bayama tongo etanelinga loboko na litama kolela nanga ekomi epai ya nzambe nzambe epesanga ta loboko na katisa bibale bisobe bazamba na mokili moto nalikiaki abwakelanga singa na libolo yakomi ozipanga mabele. Émile Lema, Nenembaki, Cédé Bopeto, Jean-Cy Tella, retrouvailles de play. Ekiri sans problème, Papa Miel. Soki lelo nakoma boye eza mpona yo ata mpasi to minyoko naluka se yo bongwa nini yo tikanga na kati esanga na suki awa esalema ndenge elingi yo ayoyo mama moto akopola mbula libanda kipaka te esikoyo abomba nzoto nde na danger yanga lelo napona nde bandalbo moko opesanga loboko tango mpasi bolakisa mitema pembe Paul Omeonga natikali lokola soda na etumba bolingo yo
napesaki ekwe na mai naluka se moto ya pesanga loboko esalema se lolenge pelingi yo motema nanga mozoki bandeko Jeremi Kafuba nanga bandeko talobo ekopesanga motema na yo nga papa keke doma na suki natikali lokola soda na etumba bolingo ya binda pesaki ekwe na mai naluka se moto ya pesanga loboko esalema ndenge lingi yo yulabo le gouverneur Guy Bando nga papa Soraya motema mozoki Roger Kinkali vas-y va-t'en à Dieu j'ai trop kinafwidi opo bolingo nanga otika motema nanga ekolela e son excellence Didier Boudimbo esalema ndenge olingi Jaka Kaliki Mami Lela Eric Kambi Bobolanga Shikito Totokani Nati Logole Roger Niwa Kiangana son excellence Babi Vango Sifo Isaki Jerry Kafuba Chiba Chibasu Eric Kwenye Levis Vango Richard Kabambi FK mon général Bachelier de Kalina Bourba Kisola Lievenganche Capitaine Jean-Paul Mouyamba Eric Mamina Papi Mboma Bouya Mayola Lucie Nzongo Espe Popo Bokata Opi Isenge Gerli Sassi Roli Panzo Alemenda Alino Mwaka motema mwana moto epeli moto kasi ngai nalelino na bona suka zero ngai motema pasi boyenga mawa Voilà, ça c'est la confession. Il a confessé, confessé sous des bougies. Et vous trouvez ça c'est normal ça? On ne confesse pas sur les bougies, on confesse devant Dieu. Devant Dieu. Oui, parce que c'est un échange entre Dieu et pourquoi et des l'humain. bougies? Les bougies, c'est symbole de la lumière. Parce que on ne va pas aller dans le noir pour prier. On prie toujours face à la lumière parce que Dieu et Jésus est lumière. Non, il faut. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique. Des bougies. Oui, c'est symbolique. Okay. Parce que ce n'est pas seulement la bougie, c'est la lumière de la bougie. La lumière de la bougie. La lumière qui provient de la bougie. C'est une lumière spirituelle ou visible? Elle est visible, mais nous amène à la spiritualité. Nous amène à la spiritualité. Donc il faut bouger. Parce que même si toi et moi, nous sommes là, on se dit, on ne voit pas Jésus, mais on sait qu'il est esprit. Et lorsqu'on l'interpelle, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est sur base que ce que nous avons dans notre subconscient. Dieu a interdit toute représentation des choses qui sont dans les cieux. Il a interdit des histoires, des anges, de faire des gens, c'est-à-dire des représentations, des bougies et tout ça. La représentation nous rappelle. Vous rappelle quoi? Ben oui, l'existence de tout ce qu'il y a. Je viens d'énoncer ici. Lorsque nous voyons la lumière qui provient de la bougie, c'est pas on ne parle pas de la bougie, on parle de la lumière. Et Jésus-Christ est lumière. Lorsque nous voyons cette lumière, elle nous rappelle la dimension de Dieu, la dimension de Jésus-Christ à travers la lumière. Pour vivre la lumière, tu as besoin d'allumer des bougies. Pour vivre la lumière, oui, il faut allumer une bougie pour vivre la lumière, parce que sans bougie, ou bien sans lumière, vous n'irez pas dans le noir. On n'ira pas dans le noir. C'est écrit où? J'ai dit c'est une représentation qui nous interpelle. Ce n'est pas cette bougie-là que l'on prie. L'on prie sur base de la représentativité de la lumière qui nous ramène à dire que Jésus est lumière. Bon, il y a une cantatrice qui s'appelle Allégresse.
qui intervient par rapport au débat que nous avions eu. Allégresse Yamabo, il est difficile qu'une personne vienne vous avouer qu'elle s'est prostituée pour gagner de l'argent. Et surtout à l'église, elle se sentira gênée. Voilà, elle se sentira gênée. Ça, c'est son point de vue, de toutes les façons. Alors, si vous voulez être très sérieux, il faut le dire. Il faut aller confesser. Il dit que non, je n'ai pas cet argent, c'est l'argent à ma soumou. Peut-être un sanctifié. Et là, au moins, si les pasteurs qui pident ou pas. Dans la Bible, il dit ne jugez point. Donc, non, le jugement. Qu'est-ce que vous appelez juger? Ne viendra que de Dieu. Non, mais lorsque vous dites des mots, les amours à Massoum. Est-ce qu'à juger? Qui vous dit que les amours à Massoum? Écoutez, vous savez, il y a les gens. Les soums, ils par conviction. Écoutez, les jugements, ce n'est pas ce que vous dites. Quand quelqu'un vient, la personne dit que cet argent, je l'ai eu par telle voie. Là, tu ne juges pas. Tu dis que ok, c'est bon, mais par rapport à la Bible, et par rapport à notre doctrine, il est dit, une prostituée ne peut pas. On ne te juge pas. On ne te condamne pas non plus. On te dit, non, tu peux garder ça, allez peut-être donner ça aux orphelins, mais donne ta vie entièrement à Christ. Parce que c'est lui qui a déjà donné sa vie à Jésus. Il ne peut pas mener cette vie-là. Ah, bon. Ça, tu le sais bien. Ça, c'est le jugement. C'est-à-dire que lorsque ça, c'est la position Guilain est venu dire que non, au moins, il y a qu'à gauche, dès lors que tu atteins certaines dimensions spirituelles, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. De toi-même, tu vas te gêner. Et c'est Dieu qui nous enlève dans les abîmes pour nous ramener. C'est ce que je dis, c'est que dès lors que tu... Mais tant qu'on a la dîme sa reconnaissance, vous avez parlé de dîme de reconnaissance. Je reconnais que malgré mon travail là... Quel travail? Le travail que j'ai là. Est-ce que tu... Je viens reconnaître l'Éternel qui m'a protégé. Parce que voilà, maintenant, allons-y. Toi, tu accepteras que ton fils ou ta fille fasse un tel travail? Est-ce que votre père savait que vous seriez journaliste? Non, je te pose la question. Non, je peux ne pas l'accepter. C'est ça le problème. Mais c'est à Dieu d'agir. Non. C'est pas à moi. C'est que... Si on a beau y c'est que n'a répudié moi. Non, c'est que... Mais Dieu pourra agir. Non. Je devrais prier pour cet enfant-là pour qu'il puisse revenir dans le droit. Est-ce que toi, tu voudras... à ce que voudra l'Éternel. Moi, en tant que le père d'une telle personne ou d'une telle sœur, je lui dirais d'abandonner cette vie. Ok, à titre de conseil. En tant que pasteur, je lui dirais d'abandonner. Mais non, c'est là où les prostituées, selon moi, Dieu, je vous tue. C'est là où maintenant il y a la miséricorde de Dieu. Ah voilà justement. Dans cette miséricorde de Dieu. Donc Dieu sait. Non, Dieu dit, je ne mérite pas que les méchants meurent. Voilà, qui puissent se reconvertir. Voilà, maintenant. Chaque chose en son temps. Maintenant, ça dit que maintenant tu te reconvertis aux autres qui ne grâce à Nzambe. Il y a une danseuse là. Une danseuse, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que on nous a encouragé. Le fait de prendre dans ces zones, danser un peu d'une manière bizarre là. Oui, n'empêche. Mais Dieu a voulu, parce que les grands hommes, il faut le dire, les grands hommes passent toujours par des épreuves. Les grands hommes dans la Bible. Le problème c'est l'argent. Tu ne peux pas prendre cet argent-là. Saul a persécuté et c'est comme toi là. Tu rentres chez toi à la maison, ta fille amène des histoires à manger. Tu ne sais même pas comment il a eu cet argent. Et toi, papa, tu manges. Non. Donc si tu manges, tu es irresponsable. Non. Tu es irresponsable. Non, je ne vais pas. Voilà. C'est de même aussi. Moi, en tant que père, tu viens. Je demande d'où est venu cet argent. Non, parce que ma soeur, moi je te connais. Père spirituel, père biologique, c'est différent. Non, je suis le père spirituel. Oui. Il faut n'aller yo. Rolandélanga, bien sûr. Est-ce qu'on a un esprit à incrédulité. Mais non. Nous sommes tous sur cette terre, l'on comprend, mais il ne faudrait pas faire de l'amalgame parce que la Bible, le Bible, tout tripoté. Nous, c'est ça,
Nzambe me alingaka. Nzambe atira biso devant les épreuves. Atien de kona moi si na épreuve moko boy. Mais yimo rabi ngonga nini akolongola ya albi te moi nanga ngonga no koki yaka osala Nzambe yaka tika makambwana na pesio gloire nanga nyoso et se manifester derrière les kona yo parce que ngam na lingaki na linga na talisa ke mutako utana se ngamo na koko tombola yi na kolongola na niveau oyo na commencer na niveau oyo. C'est Dieu qui veut. On ne peut pas être là pour juger les gens. Tokotala ndeko na biso musala salaka ezole saye ezole sata usubana tamusuka musala salaka. Arrête ça. Mais je te musala dis ndenge nini? toi tu ne sais pas qu'on leur dit que c'est le plus vieux métier du monde? Lequel? La prostitution. Non, non. Oh. C'est pas moi qui le dis. Nemo auditu. c'est pas Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça, c'est une turpitude. Oui, oui. Tu peux pas Mais encourager je te tes dis, histoires. mais si Il faut pas encourager. même l'Éternel ne le voulait pas, il aurait pris une Moi, décision. je t'ai posé la question. Bakoufa Bango. Je t'ai posé la question. C'est très simple. Toi, en tant que père, j'ai vu, tu as posté ton fils qui a 22 ans. Tu ne voudras pas que ton fils se lance dans ces histoires. Du tout. Pourquoi? Parce que tu veux le bonheur de ce fils. Alors, dans la miséricorde de Dieu, le problème c'est quoi? Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tous ces gens-là, Jésus a besoin d'eux. Quand ils viennent vers Jésus, c'est pour qu'ils abandonnent leur vie. Justement. Effectivement. C'est que si quelqu'un menait une vie de désordre pour voir que la personne a changé, c'est lorsque la personne ne va plus pratiquer une telle vie. Justement. C'est ça, ça dit que quand la personne vient, la première des choses, c'est de laisser les œuvres mortes. Justement. Et les œuvres mortes, c'est quoi? C'est cette vie-là de Je prostitution. n'ai pas dit le contraire. Alors, cette vie de prostitution, tu ne peux pas, quand tu viens à l'église, tu t'es dit que j'ai donné ma vie à Christ. Est-ce que tu ne sais pas que la délivrance là est un processus? Écoutez. C'est un processus. Non, non. Jamais vous allez dans l'église, maman a changé. C'est un processus. Non, c'est-à-dire que le cas dont nous parlons, c'est un cas d'une personne qui a même 2-3 ans à l'église. Non, C'est l'esprit qui agit. 2-3 ans à l'église, tu continues toujours à être dans la prostitution. C'est l'esprit qui agit. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Mais ils ne sont pas des ils ne sont pas des exemples. Non, je ne dirais pas que c'est ce sont ça des les exemples. problèmes. Justement, alors, pour dire que c'est un processus. Et ça processus. Mais la processus de 2 ans. Et ça processus. De 2 ans, Moutoye, Ayekuna, na viwana, ya prostitution à côté de l'église. Azo pesaka dim, yo peut passer aux zolia, yo peut yebike, ndengaza kuna, 20 € yazara musala nae, lobby 6 heures, aye a pesa. Et puis yo peut zolia paye. Jésus n'a jamais identifié. Jésus n'a jamais identifié. Ah, tu dis quoi? Jésus n'a jamais identifié. Identifié quoi? Ah, le baguette, oh, venez à moi. À cette catégorie. Non, non, je vous donne du repos. Ça dit que la cosa là que beau changer. C'est ça le problème. C'est le processus. Non, le problème c'est que on ne prêche pas. Non, l'amour de Dieu. Écoutez, on ne prêche pas l'exclusion. On ne prêche pas l'exclusion. Et la Bible dit, Dieu ne fait exception des personnes. Justement. Il n'y a pas d'exception. Voilà, venez à moi. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'exception. À l'église, on ne peut pas chasser ces gens-là. Justement. Mais là, le problème, il faut les recevoir tels qu'ils sont. Oui, tels qu'ils viennent. Voilà. Mais ça dit que tels qu'ils viennent, vous allez leur donner des conseils. Voilà. À leur donner des conseils, ils vont changer progressivement. Maintenant, c'est que maintenant, pour dire que vous êtes contre Makambo Baosala, tu ne peux pas prendre leur dîme. Mais vous ne les chassez pas. Oh, mais Azo reconnaître Nzambazali ou Dîme Ndengenini. Mais Azo reconnaître Nzambazali. Est-ce que toi, tu crois qu'un chrétien affermi peut continuer cette vie-là? Non. Je te pose la question. Même l'affermissement, c'est un processus. Non, un chrétien affermi ne peut pas faire ça. Je te dis, un chrétien affermi ne peut pas faire ça. On a fini. J'aurais voulu... merci beaucoup pour ces débats qui met fait à notre matinale de ce jour. Yves Massala souhaite un heureux anniversaire à sa petite sœur chérie, Nanette Sakata, la patrona. Nanette Sakata, c'est la jeune sœur à Yves Massala. Yves Massala qui souhaite un joyeux anniversaire à sa petite sœur. Très bon. À vous la patrona Nanette Sakata. Nanette Sakata de la part de Yves. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci à Bob Ambongo, à Crispin Chibinkoufwa,
à Moïse Tchamala. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Et de très bonnes choses à vous. Restez branchés sur Télé 50 car l'actualité continue. Restez branchés. Ciao et ciao.